Vous écoutez le balado Collatéraux. Avec nous aujourd'hui, Cynthia Boudreau, fondatrice de la vitrine web en mode responsable, un répertoire en matière de mode éco-responsable et local. Cette balado est une production de l'entreprise Collatéraux qui surcycle des textiles et des vêtements de seconde main pour prolonger leur durée de vie. L'intention de notre balado est de rassembler les initiatives des entreprises locales afin de partager et démocratiser le savoir-faire durable au Québec. Pour en apprendre davantage, visitez notre site web collatéraux.com. Oui, en mode responsable, premièrement, la mission, c'est de faciliter la mode responsable, là, ça le dit, là. Mon but, c'est vraiment de prendre la personne où est-ce qu'elle est dans son cheminement, puis de l'aider à progresser. Fait que, tu sais, ça peut être la personne, elle veut juste au Québec, mettons, puis je l'aide à trouver des produits au Québec, puis en même temps, je peux la sensibiliser sur les types de fibres, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de garder ça très, très large. Puis, c'est ça, effectivement, c'est une vitrine. Tu sais, j'ai un peu 3 façons, si tu veux, là, de faciliter la mode responsable. J'ai mon blog où est-ce que je sensibilise beaucoup. J'ai mes répertoires où est-ce que, tu sais, c'est pas juste des marques qui vont être dont je vends les produits sur mon site, là, ça peut être toutes sortes de marques. Et j'ai ma vitrine aussi qui est une boutique en ligne de vêtements éco-responsables. L'idée à la base vient que moi, je cherchais une paire de jeans. Je cherchais une paire de jeans. J'avais pas vraiment d'idée précise. Je voulais juste quelque chose qui avait pas trop d'impact sur l'environnement. Moi, c'est beaucoup focusé là-dessus, mes valeurs à moi, là, personnelles. Fait que, soit que c'est fait au Québec ou c'est du seconde main ou c'est fait à l'étranger, mais en données recyclées. C'était plutôt ça, mes choses. J'avais pas de critères très précis, sauf que j'ai réalisé que c'était tellement difficile de trouver ce que je cherchais parce qu'il n'y avait pas une place qui me proposait plusieurs types de jeans différents puis selon certains critères. Il fallait que j'aille sur chaque site que je pensais il me semble que cette compagnie-là devrait avoir ça ou essayer de faire des recherches sur Internet, mais il n'y avait pas grand-chose. Fait que l'idée est vraiment partie de là. Je me suis dit, voyons donc, ça se peut pas que ça n'existe pas ailleurs. Puis en faisant mes recherches, j'ai vu que ça existait beaucoup en Europe. Il y en avait aussi quelques-uns là, aux États-Unis, qui c'était vraiment c'est vraiment des boutiques en ligne que tu achètes directement sur le site puis qu'ils ont les petits critères. Fait que tu peux chercher, mettons, fait en France, c'est un truc français. Tandis que moi, ma boutique, ma vitrine, en fait, c'est pas, t'achètes pas à moi, t'achètes vraiment à la marque. Tu vas juste passer par mon site pour aller faire ton achat sur le site de la marque. Moi, je présente les options, puis après ça, c'est libre aux consommateurs d'aller acheter. Puis, comment ça fonctionne? C'est que les gens peuvent choisir leurs critères principaux ou principaux pour pouvoir faire leurs recherches, pour trouver les boutiques? Oui, mais la boutique, si tu veux, dans le fond, tu as le choix. Tu sais, les filtres, là, tu le vois souvent, mettons, par grandeur ou par couleur ou tout ça, mais moi, c'est vraiment par critères, si tu veux. Fait que tu vas avoir, tu peux faire une recherche faite au Québec, tu peux faire une recherche fibre écologique, fibre recyclée ou initiative sociale, si tu veux que, mettons, ça fasse des dons, que, tu sais, il y a quelque chose de social. Puis, ce qui est quand même cool aussi, c'est que tu peux regrouper des critères. Tu sais, si toi, mettons, tu veux vraiment quelque chose de top écolo, là, que ce soit fait au Québec, en fibre écologique, de l'emballage écologique, whatever, tu peux prendre tous les critères puis chercher un morceau qui convient à tous ces critères-là. Puis, est-ce que c'est le regroupement là, de boutiques, ça touche comme le Québec, le Canada, jusque où tu vas pour comme géographiquement? En ce moment, c'est que des compagnies québécoises. Mais je suis pas fermée à autre chose. Ouais, je suis vraiment pas fermée à autre chose parce que, tu sais, il y a des belles choses qui se font ailleurs aussi. Puis comme, comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand c'est fait au Québec, veux pas, le prix est un peu plus élevé, puis c'est normal, tu sais, parce que ça coûte plus cher faire au Québec puis bien faire, mettons. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui est encore rendu là dans leur stade. Fait que je me dis, tu sais, de mettre des produits sur ma boutique qui sont peut-être pas faits au Québec, mais qui sont au moins faits en fibre écologique, tu sais, qui ont un petit quelque chose quand même, soit d'écolo ou, tu sais, justement, qui ont des initiatives sociales, c'est du fair trade ou en tout cas, whatever.
ben, ça va chercher aussi une clientèle, puis après ça, ben, ils peuvent progresser justement là, dans leurs achats. Mhm. Puis est-ce que tu sais aujourd'hui, ça serait quoi ta limite à toi que tu dis, OK, non, ça, je vais pas là. Tu sais, dans le fond, ça serait ma limite là, pour en mode responsable de qu'est-ce que je mets parce que je veux pas, j'ai l'impression que c'est vraiment de donner le plus de choix au consommateur puis qu'il puisse prioriser son critère à lui ou à Mm-hmm. elle. Mais c'est quoi, toi, où là, tu dis, OK, non, moi, avec en mode responsable, je veux pas aller jusque-là? Ben, en fait, tu sais, mettons des produits faits en fibre écolo, là, mettons en coton bio, tu commences à en voir partout. C'est plus tant une exception, là, c'est rendu pas mal la norme. La plupart des grosses marques en offrent. Fait que, tu sais, mettons, en tout cas, j'ose pas dire puis que je change d'idée, mais mettons, en ce moment, je serais pas prête à mettre, mettons, du H&M. Parce que c'est quand même, tu sais, de la grosse fast fashion. La qualité n'est pas toujours là. Tu sais, je veux pas. Il y a d'autres belles compagnies qui offrent des produits pas trop dispendieux, ou tu sais, en tout cas, qui convient à certains budgets, puis qui est en fibre écologique, puis c'est pas H&M. Il faudrait qu'il y ait plus de critères que juste avoir du coton biologique, j'imagine. Ben, il y en... Oui. À part si Ouais. c'est fait au Québec, tu sais. Là, si c'est fait au Québec, en fait, ouais. C'est que là, il y a un autre critère si c'est fait au Québec ou au Canada, là, ou juste fait éthiquement ailleurs, là. Ouais, effectivement. Là, il y aurait plus qu'un critère. En résumé, ça serait quoi comme tes critères vraiment? Mettons que tu disais les 3 principaux, tu peux même en dire 5 si tu veux. Ce serait quoi les principaux que tu dis, OK, ça, c'est des boutiques qui pourraient ou que je voudrais qui entrent en mode responsable? Ben, c'est sûr que le fait au Québec ou fait au Canada, je trouve que c'est déjà très responsable parce qu'on a des normes environnementales puis on a des normes du travail. Là. Fait que déjà là, c'est éco-responsable. Fait que ça, c'est un de mes critères de base, mettons. Puis si c'est pas une compagnie que c'est faite au Canada ou au Québec, je dirais au moins ben, que ce soit fait éthiquement. C'est soit que leurs sous-traitants ils ont des certifications. Mettons que je prends l'exemple de Coton, je sais pas si ouais, tu les connais. Tu sais, eux, c'est une compagnie canadienne. Elle ne fait elle ne fabrique pas, ça produit pas au Canada, mais à moins que je me trompe, mais il me semble que non. Tu sais, c'est fait en Égypte avec un fournisseur. Tu vois comme plein de photos de leurs fournisseurs. Ils ont des histoires, ils ont tout ça, ils ont des vidéos. Tu sais, tu vois que ça semble être fait éthiquement. Il faudrait pousser un petit peu plus, mais tu sais, je me dis ça, c'est ouais, c'est un Il y a une bon. transparence. Ouais, exactement. Ce serait probablement ça. Ouais. Qu'il y a quand même Puis, au moins une transparence. ouais, puis souvent, en fait, ce type d'entreprise-là, ils vont même rendre disponible leur certification ou leur Mm-hmm. comme pour prouver, en fait, pas juste par des images, mais on peut aller sur le site. Souvent, c'est dans nos valeurs, Mm-hmm. comment on fonctionne, nos processus. Puis mais de plus en plus aujourd'hui, les compagnies veulent justement avoir une certaine transparence par rapport à la sous-traitance. Parce qu'on est vraiment dans un mouvement où les entreprises veulent toutes être vertes, être le plus éco-responsable possible, sauf qu'il y a d'autres enjeux qui viennent avec ça, comme faire les vêtements à l'autre bout du monde de manière la plus Mm-hmm. écologique possible, mais le transport qui est fait, par contre, va comme quasiment annuler quelquefois là, justement tout l'effort qui a été mis pour que ça soit comme éco-responsable avec du coton biologique. Puis comme Mm-hmm. tu disais aussi, éthique, tu sais. On peut faire un produit vert, mais que les personnes, que ça soit pas du tout éthique, tu sais. Donc, il faut comme accumuler les critères, là. Puis je pense qu'en mode responsable, ça permet de le faire, justement, là. Ouais. C'est quoi aussi, c'est ça, moi, souvent, je demande aux entrepreneurs aussi, c'est quoi leur rôle dans l'entreprise. Ça m'intéresse, dans le fond, parce qu'on s'adresse à d'autres entrepreneurs également. C'est qu'est-ce que tu fais typiquement par rapport à la vitrine? Est-ce que tu es plus une représentante de ta vitrine? C'est quoi comme le travail que tu fais pour en mode responsable? Ben, en fait, en ce moment, en mode responsable, c'est moi, c'est Cynthia, puis c'est pas mal juste ça. Donc, je fais tout. Tu sais, je dirais que ma responsabilité première, je pense, c'est beaucoup plus, c'est ça, dans la sélection des fournisseurs, puis dans l'information que je vais aller chercher auprès des fournisseurs, c'est-à-dire les marques. C'est pour que ce soit complet sur les fiches produits, que les gens, tu sais, savent bien qu'est-ce que les critères du produit qu'ils ont en face d'eux, par exemple.
Fait que, ouais, je dirais que, puis tu sais, même, mettons, si mon équipe grandit, là, je pense que, tu sais, moi, je vais vouloir garder cette chose-là. C'est ça que j'aime, de trouver des marques, de poser des questions, de voir les belles initiatives qui se font. Il y a de quoi de vraiment positif, là, de faire ça, là. T'es dans la solution vraiment, puis c'est ça que j'aime. Mhm. Puis on peut vraiment voir les propositions de valeur parce que, tu sais, en plus de mettre les produits en vente, tu ajoutes souvent sur la page principale de la boutique d'une personne vraiment la proposition de valeur très claire, très bien définie. Fait qu'on peut vraiment rapidement, même en étant jamais allé sur le site de la personne, avoir déjà accès à sa proposition de valeur, tous les critères justement qui sont déjà mis de l'avant, là. Donc, c'est quand même un bon travail pour toi à faire de comme Oui. tout définir en fait, parce que des fois, l'information est disponible sur le site, mais là, c'est comme résumé dans vraiment là, tous les critères importants. Là. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi pour comme naviguer d'une entreprise à l'autre, pas seulement par les critères, mais aussi de vraiment aller lire la proposition de valeur rapidement sur la page principale des boutiques. Je trouve ça vraiment chouette. Ça serait quoi ton fantasme pour comme l'industrie de la mode en général? Ça peut être au Québec, ça peut être de manière aussi internationale. Je dirais qu'une des choses que comme je pense qu'il va être très difficile à changer, puis que ce serait vraiment le fun que ça change, c'est un peu la distorsion de la perception du prix des choses. Tu sais, aujourd'hui, on est tellement habitué de voir des t-shirts à 15-20 $ qu'après ça, quand on en voit un à 40-50 $, on est comme, ben voyons donc, c'est abusif comme prix. Alors que c'est pas abusif comme prix. C'est souvent, tu sais, le prix est juste. C'est juste que le chandail à 15-20 $, ben, il a été fait dans d'autres conditions. Puis dans tout un autre système là, qui pousse à la surconsommation, justement. Là, tu sais, les inventaires qui se renouvellent tout le temps, c'est fait en grosse quantité, la qualité est moins là, ainsi de suite. Fait que je dirais que, ouais, je pense que ce que j'aimerais beaucoup, là, mon fantasme, ça serait ça, là, que la perception au niveau du prix change puis qu'on soit un petit peu plus conscient de la valeur des choses. Puis je rajouterais même, pas juste du point de vue du consommateur, de la consommatrice, mais même du point de vue des entreprises. Parce que souvent, on se sent coupable de mettre nos prix juste parce qu'on dit, est-ce qu'on va être capable de vendre cet article-là? Parce qu'on se rend compte que d'autres autour de nous sont capables de le faire un peu moins cher parce qu'ils font une plus grosse prod. Fait que, tu sais, des fois, on est comme plus, on veut pas agrandir, on veut pas comme que notre prod soit trop grosse pour être capable de bien payer les employés puis que rester comme stable dans notre modèle d'affaires. Mais en même temps, quand ton voisin il décide de le faire moins cher, c'est comme, on ressent comme une espèce de tiraillement par rapport justement aux grosses industries aussi qui, eux, vont faire comme tu le dis, là, un prix comme dérisoire. Oui, puis c'est vrai, tu as raison, parce que même moi, mettons, quand je parle avec des amis, puis je leur parle d'en mode, puis les produits qu'il y a dessus, c'est souvent quelque chose que soit je me bloque à dire ou que je vais même dire, c'est « Ouais, mais c'est quand même dispendieux. » Tu sais, j'avertis les gens que ça va être plus dispendieux que ce qu'ils ont l'habitude d'acheter. Ouais. Fait que, tu sais, même moi, j'ai un petit malaise par rapport à ça des fois. Ouais, je comprends totalement. Puis c'est ça, puis on dirait que c'est comme un avertissement, puis c'est, tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est comme si on avertit les gens au lieu de juste comme leur... tu sais, après ça, bien sûr, j'imagine qu'on est entre amis, on va l'expliquer et tout ça, mais souvent, du point de vue comme consommateur, entreprise, on va comme vouloir justifier au lieu de comme juste présenter pourquoi ça coûte ça, au lieu de comme vouloir un peu comme prouver ou justifier que ça vaut ça. Ouais. C'est dur de le faire aussi sans, en tout cas pour moi, là, sans avoir l'impression de passer un jugement sur l'autre. Tu sais, ouais, mais là, tu sais, où est-ce que ça a été fait, dans quelles conditions que ça a été fait. Tu sais, t'as l'impression d'un peu juger l'autre sur, ben, ce que t'achètes, ça promouvoit peut-être de l'esclavage moderne. Tu sais, j'essaie vraiment de faire ça sur un mode responsable. Tu sais, c'est dur parce que, tu sais, c'est tout le temps d'être à la limite de informer sans nécessairement aller toucher quelque chose chez les gens qui ont là l'impression un peu de se faire juger dans leur consommation. Fait que c'est changer un peu la mentalité, c'est ça, sans porter de jugement, mais la ligne est mince, mettons, des fois. Oui, puis en mode responsable, c'est comme un guide ouvert. Tu peux le lire comme tu peux le laisser déposer sur la table. Tu sais, si je veux faire comme une métaphore,
C'est pas justement comme on va pas t'envoyer une alarme chez vous pour te dire consomme responsable. Tu sais, c'est comme, je trouve que c'est une manière justement de le faire, tu sais, de transposer ton idée que tu avais d'influencer les gens autour de toi. Mais là, c'est fait via un site où les gens ont comme, c'est à eux de choisir, puis de prendre les informations qu'ils veulent au lieu de qu'on leur pitch comme, voici ce qui est. C'est vraiment, c'est ça. Tu sais, je veux vraiment pas que ça soit moralisateur. Tu sais, c'est pour ça que au début, tu sais, je disais, je veux vraiment prendre la personne où est-ce qu'elle est dans son cheminement, puis l'aider à progresser si elle veut progresser, là, évidemment, là. Mais tu sais, je veux vraiment que ma plateforme, ce soit pas juste des gens qui sont hyper, hyper, hyper écolos, par exemple, parce que, tu sais, je pense, c'est un peu comme dans tout, là, je pense que c'est pas une... c'est bien d'avoir des valeurs puis de vivre selon ces valeurs, mais tu sais, je pense que c'est plus important que la masse fasse un effort, qu'il y ait un petit groupe de personnes qui soient très extrêmes dans leurs efforts. On dirait qu'aujourd'hui, on a une pression à être parfait un peu dans tout, là, puis qu'on voit de plus en plus d'éco-anxiété là, qui disent, là, que ce soit dans n'importe quel achat, on veut s'assurer qu'on fait le meilleur achat possible. En fait, une anecdote que j'avais vraiment aimée, c'est quand tu me parlais juste le choix de ta table d'extérieur, de ton set de table extérieure. C'était vraiment, c'était une bonne analogie justement pour expliquer justement ce que toi tu as vécu versus ce que tu voudrais justement, la manière dont tu voudrais accompagner les gens là, sur le site. Oui, effectivement, on cherchait un set de patio. Fait qu'évidemment, je voulais prendre quelque chose qui c'est d'écolo, là, qui allait... Mais en fait, c'est que pour moi, mon critère premier, c'était que ça dure dans le temps. Parce que je pense que une des premières choses à faire en tant que consommateur, c'est de consommer un petit peu moins et donc d'avoir les choses pour plus longtemps. Mais je pense que j'ai passé comme 3-4 jours à juste faire des recherches là-dessus, là, quasiment à me rendre malade pour savoir, bon, quels matériaux, est-ce qu'il y en a qui se font au Québec? Sinon, ça se fait où ailleurs? Puis là, OK, là, ce site-là dit que tel matériel, c'est mieux, mais là, l'autre, c'est l'autre. Fait que là, d'essayer de démêler tout ça parce qu'on s'entend que on n'est pas expert dans tout. Puis sur Internet, ben, tu vas trouver un peu de n'importe quoi d'informations. Évidemment, la personne qui vend des sets de patio en aluminium va dire que c'est le meilleur. L'autre qui vend en rotin va dire que c'est le meilleur, tu sais, ainsi de suite. Fait que de se retrouver dans ça, je trouvais ça un peu comme les jeans, justement, c'est ça. C'était vraiment difficile, c'était beaucoup de pression. Puis, tu sais, finalement, c'est de... En tout cas, moi, je pense, tu sais, je trouve que la consommation responsable, c'est vraiment quelque chose de personnel. Tu sais, que toi aussi, tu sois à l'aise avec ton choix. Tu sais, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de prendre un set de patio que j'allais vouloir garder 20 ans. Fait que j'allais vouloir le garder. Fait que déjà que le design n'est pas trop, je vais dire à la mode, mais en voulant dire, ça passera pas mode. Tu sais, c'est intemporel. Puis que le matériel que je vais prendre, ben, il va durer 20 ans aussi, considérant que il va être dehors aussi en hiver, il va falloir que je l'abrite, là, ainsi de suite. Mm-hmm. Oui, puis en même temps, si un jour tu changes d'idée parce que tu as moins d'espace ou peu importe, il va tellement, en le choisissant de manière durable, tu vas pouvoir même le vendre ou le donner à quelqu'un, le passer au suivant. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que quand j'achète quelque chose, j'en suis responsable, puis après ça, tu peux justement le passer au suivant si jamais toi, ça ne correspond plus à tes besoins. Oui, exact. Puis ça serait quoi comme ta formule pour aider comme une personne de la clientèle là, en mode responsable à consommer de manière responsable? Je dirais que la première chose, tu sais, on va pas se leurrer, là, le premier critère quand on achète quelque chose, c'est l'esthétisme. Il faut qu'on l'aime. Première des choses, quand on achète quelque chose, ça sert à rien d'acheter une robe parce qu'elle est super écolo, mais qu'on la trouve pas si belle que ça, que finalement, on va la porter 2-3 fois, puis on va être tanné. Fait que je dirais que la première chose dans, mettons, le processus de consommation éco-responsable, je pense, pour les vêtements, c'est de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait bien, tu sais, quel genre de coupe qu'on aime sur nous, quelle couleur, quel matériel aussi. Tu sais, c'est fou, moi, avant de commencer en mode responsable, puis comme tout le monde, j'imagine, j'avais aucune idée en quoi mon linge était. Je regardais jamais ça avant d'acheter quelque chose. Tu sais, je l'essaye, OK, c'est bon, tu sais, ça fit, c'est dans mon budget, puis that's it. Mais à un moment donné, à force de regarder les étiquettes, je me rends compte que ben souvent, tu sais, les morceaux que j'aime le plus, c'est ceux qui sont faits en tel type de tissu, par exemple. Fait que je pense qu'une des premières
les premières étapes, c'est ça, c'est de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous fait bien pour être capable de faire des choix en conséquence et de pas... Parce qu'après ça, je trouve que c'est facile d'être, mettons, une victime de la mode, là, on va le dire comme ça, là, c'est que d'acheter un morceau de linge juste parce que c'est à la mode, que c'est une couleur qu'on voit partout en ce moment. Fait que nous, on l'a pas dans notre garde-robe, fait qu'on va vouloir l'acheter. Tu sais, ça l'évite des petits comportements comme ça. Une autre étape, peut-être, c'est de se poser des questions. Est-ce que j'en ai besoin? Puis on s'entend que le terme besoin est super relatif, là. Ça peut changer drastiquement d'une personne à une autre, mais tu sais, je pense que c'est surtout de se demander est-ce que je vais le porter? Est-ce que je l'achète juste pour le porter 2-3 fois quand je vais faire du ski? Si c'est un truc technique, ça va, là. Mais je veux dire, mettons que c'est juste un pull en laine pour l'après-ski, c'est peut-être pas si important. C'est pas un besoin primaire, clairement pas. Mais c'est ça, de se demander est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai d'autres choses dans ma garde-robe que je vais pouvoir le porter? Parce que si justement on achète une couleur qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'avoir puis qu'il n'y a rien dans notre garde-robe qui fait avec ça, ben on le portera pas plus. Ou on va acheter d'autres choses pour pouvoir le mettre avec. Fait que c'est d'être capable de se questionner sans tomber non plus dans l'éco-anxiété, là, puis de se sentir super mal d'acheter quelque chose. Dans le fond, c'est ça, c'est prendre son temps parce que souvent, on a comme une envie parce qu'on trouve ça beau, parce que ça va être le premier critère. Mais des fois, de juste faire OK, je trouve ça beau, mais je vais peut-être attendre une semaine ou. Puis là, c'est là qu'entrent en jeu justement les promotions puis tout ça, comme il ne faut pas les éviter parce que souvent, ça nous motive à les acheter plus rapidement parce qu'on se dit, il en reste juste un, puis blablabla. Mais d'aller comparer, justement, ce que je trouve chouette avec le fait que maintenant, on a accès à des boutiques en ligne. C'est que sur Internet, on peut facilement les comparer rapidement comme des sites, des endroits où est-ce que, dans le fond, il y a un endroit plus près de chez moi où je peux l'acheter. C'est selon toujours les critères, comme tu parlais, mais juste aussi prendre le temps de se dire, OK, ça, c'est chouette, admettons, comme tu disais, comme le pull après-ski, mais des fois, de laisser comme 2-3 jours, une semaine, de comme juste attendre avant de l'acheter. Des fois, si on va peut-être même pas y repenser quitte à même souvent faire du lèche-vitrine web que j'appelle, puis après aller en boutique. Parce que comme ça, tu sais qu'est-ce que tu veux, tu sais qu'est-ce qui est disponible, puis tu peux aller juste l'essayer en boutique. Oui. Oui, puis tu sais, de faire attention au rabais, là, moi, je le sais, je suis la première à faire ça. Là, c'est quelque chose qu'il faut que je me parle. Quand quelque chose est en rabais, on dirait que là, tous les autres critères prennent le bord parce que là, je me dis, mais tu sais, c'est une occasion, c'est une opportunité. Mais comme, c'est pas parce que c'est une opportunité que je vais plus le porter, là, ou que... Fait que c'est ça, c'est un critère à faire attention. Puis tu sais, de pas chercher le morceau parfait non plus. Je veux dire, au niveau, mettons, des critères éco-responsables, parce que, tu sais, il y a pas de réponse magique à, tu sais, c'est quoi le morceau le plus éco-responsable possible. Tu sais, même, mettons que tu vas vers du polyester recyclé, ben ça va quand même faire des microbilles, c'est des microplastiques, mais c'est du polyester recyclé, c'est quand même plus écolo. Tu sais, il y a tout le temps un envers de médaille. Puis, comme tu disais tantôt, en fait, c'est vrai, tu as vraiment raison, le fait de ralentir un peu dans notre consommation, ça nous permet de faire plusieurs choses, donc de s'informer. Parce que, tu sais, sinon, on s'entend, tu es dans la boutique, tu t'informeras pas sur la marque nécessairement. Puis des fois, même une boutique éco-responsable ou qu'on connaît déjà, tu sais, qu'on aime bien, on va souvent entrer, puis une fois qu'on est à l'intérieur, c'est comme si on oubliait ces critères-là parce qu'on a l'impression comme déjà connaître la marque, tu sais. C'est que des fois, une marque part des sous-traitants à des endroits différents. Ouais. Et des fois, tu peux penser même que ton vêtement est éco-responsable, puis que si, mettons, tu arrivais pour acheter une robe, puis dans ta tête, elle est 100% coton, biologique, certifié, équitable, mais peut-être qu'ils ont d'autres sous-produits que c'est pas le cas. Fait que des fois, de pas non plus se fier au fait que parce qu'on connaît une marque, on connaît comme tous les produits, tous les articles, puis tout est comme 100% comme éco-responsable. Si je prends un exemple sur ma plateforme à moi, là, sur ma boutique, tu peux prendre une même marque, puis selon les produits, ils ne sont pas tous faits à la même place. Puis des fois, le coton va être biologique, d'autres fois, il ne sera pas. Ça dépend vraiment des modèles. Puis pour ça, il y a plusieurs raisons là, pourquoi les compagnies font ça, là, mais effectivement, c'est pas parce qu'une marque est écolo que tous les produits sont pareillement écolos, mettons. Puis, si on parle, mettons, de consommation là, au Québec,
c'est quoi selon toi le critère le plus important? Ben, je pense que je sais qu'est-ce que tu vas dire. C'est quoi le critère le plus important pour comme, que ta garde-robe en général soit responsable au Québec? Ben, je pense que je vais redire ce que je dis tout le temps, là. Pour moi, le critère numéro un, c'est de réduire sa consommation puis de juste avoir dans sa garde-robe des vêtements qu'on aime pour vrai puis qu'on va vouloir porter pour vrai, là. Ouais, pour moi, c'est vraiment le critère numéro un parce que, tu sais, même si tu as les vêtements les plus écolos du monde là, qui sont faits en coton bio au Québec par un truc de réinsertion sociale, mettons, tu sais, ils ont vraiment tous les critères. Si tu achètes 5 t-shirts par semaine, ben tu viens un peu de gâcher tout l'effort écologique que tu viens de faire. Fait Ouais. que, ouais. Mais c'est bien que tu en parles parce que justement, tu sais, j'ai l'impression aussi que, tu sais, en ce moment, on est comme on a beaucoup de vagues aussi de greenwashing. Puis j'ai l'impression que aussi, en tant que consommateur, on peut facilement se dire comme, ah, ben, étant donné que ça correspond à mes valeurs, puis que j'ai l'impression aussi que c'est bon pour l'environnement, je vais comme plus, comme, je vais consommer autant finalement qu'avant parce que ma conscience, elle est comme libérée, elle est comme clean. Mm-hmm. Fait que ça peut être des fois un enjeu là, de comme finalement on consomme autant parce que c'est éco-responsable finalement, donc c'est pas grave, tu sais. C'est tellement dur parce que c'est de changer les mentalités. Je veux dire, ça se fait pas du jour au lendemain, là, de changer comme ça. Puis, tu sais, la notion de besoin est tellement variable d'une personne à une autre, là. Pour certaines personnes, ça va être comme j'ai besoin de m'acheter un nouveau morceau de linge par mois. Il y en a d'autres, ça va être par année. Fait que, tu sais, on part pas tous du même point, là, non plus. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste de se poser les questions puis de prendre conscience. À chaque fois, ce que je fais, c'est que quand j'ai envie d'aller m'acheter de nouveaux vêtements, je vais comme les remplacer. Donc, souvent, si je vais acheter même du seconde main ou neuf, je vais juste essayer de comme enlever des vêtements que je porte plus pour les remplacer. Puis ça m'aide vraiment de un à avoir un peu tu sais, la cartographie, un peu c'est quoi que j'ai dans ma garde-robe, parce que là, je sais c'est quoi les couleurs, je sais c'est quoi les coupes. Fait que je peux facilement choisir un vêtement en ayant conscience de qu'est-ce que j'ai dans ma garde-robe parce que j'en ai moins. Ça fait que je porte plus mes vêtements finalement, puis que j'ai, tu sais, du point de vue de l'entretien, parce que c'est vraiment comme une grosse partie de ce qui n'est pas éco-responsable dans une garde-robe, c'est l'entretien qu'on en fait, c'est la vie qu'on fait avec ces vêtements-là. Puis j'ai l'impression que plus on a de linge, plus on a tendance aussi à comme changer souvent de vêtements, de comme varier vraiment beaucoup, de porter vraiment beaucoup de vêtements dans une semaine. Puis le lavage, c'est une source d'eau, c'est un rejet de beaucoup, beaucoup de fibres, de microfibres, notamment de plastique dans l'eau. Puis on en parle de plus en plus, surtout les gens qui s'intéressent justement à la mode responsable, comme quoi l'entretien, c'est vraiment un gros pourcentage de ce qui n'est pas éco-responsable par rapport à la consommation de vêtements. Fait que je pense de réduire la quantité puis essayer d'aller dans la qualité aussi. Puis après ça aussi, comme tu disais, de ne pas non plus être toujours dans l'éco-anxiété, de se dire comme, tu sais, c'est un processus. Puis c'est pas grave si tu t'achètes un vêtement comme que tu penses que c'est de la fast fashion ou qui n'est pas totalement éco-responsable, si tu le portes longtemps ou même si tu le portes pas longtemps, mais que tu peux le redonner à quelqu'un ou le vendre. Après ça, il y a plein de plateformes intéressantes de plus en plus au Québec disponibles pour échanger des vêtements, même localement en plus, là, juste entre amis, dans la famille, ça peut être super intéressant. Tu sais, on n'y pense pas des fois, on va le vendre, mais que finalement, en fait, peut-être qu'il y a une amie proche de toi qui aurait aimé ça puis que ça lui aurait fait plaisir de recevoir un de tes vêtements si elle en a besoin, si elle l'a choisi, évidemment. Nous, avec nos amis, on se fait souvent justement des petites soirées échange de vêtements, puis ça me fascine à quel point on est capable d'en faire souvent. Comment tu arrives à faire la promotion des commerces sur en mode responsable sans inciter la clientèle à acheter, à consommer davantage? Ben, en fait, c'est une super bonne question parce que c'est une grande difficulté de... Tu sais, la ligne est mince entre le... Tu sais, moi, pour vivre, il faut que je vende des produits. Tu sais, c'est ça mon travail, mais je ne vais pas inciter non plus les gens à acheter des produits. Fait que je dirais qu'une des premières choses que j'essaie de ne pas faire, c'est de mettre des incitatifs à l'achat. Tu sais, par exemple,
ça part très vite, faut le commander bientôt, sinon il n'y en aura plus, ou des... Puis ça, je donnais l'exemple, justement, j'ai fait une publication sur mes produits en mérino, en laine de mérino. C'est que, tu sais, au lieu de jouer sur le genre, est-ce que vous avez de la laine de mérino dans votre garde-robe? Il faut absolument ça. Tu sais, je mets plutôt de l'avant les avantages de la laine de mérino. Tu sais, je fais plus informer sur qu'est-ce qui est bon de la laine de mérino. Puis, by the way, on en a. Fait que, tu sais, même chose si je parle, si je veux faire la promotion de mes produits en coton biologique, mais tu sais, je vais plus parler de qu'est-ce qui est le fun à propos du coton biologique. Tu sais, voici des options. Tu sais, j'essaie de pas trop mettre de pression à l'achat. Puis, je te dirais qu'une des fois où est-ce que je me suis posé le plus de questions, c'est quand j'ai fait un répertoire, dans le temps de la Saint-Valentin, évidemment, sur la lingerie. Parce que, puis je commence je l'ai relu avant notre balado pour me remettre dedans, et je commence mon répertoire ou mon article de blog, là, c'est un peu, c'est des articles de blog, dans le fond, mes répertoires, je commence en me disant comme, de la lingerie, c'est par définition pas très écologique. C'est pas très éco-responsable parce que tu le portes pas, tu sais, si souvent que ça. Puis là, tu sais, je commence par donner justement des petits tips, tu sais, de comme, ben, premièrement, peut-être d'aller vers des produits de lingerie, mais tu sais, qui sont pas trop frivoles, puis que tu peux porter un peu tous les jours, tu sais, que tu es quand même confortable dedans, fait que tu vas vouloir le porter. Tu sais, j'essayais de donner des petits tips, puis en même temps, avoir 1 ou 2 ou 3 morceaux de lingerie dans ta garde-robe, c'est pas ça qui va faire écrouler la planète, là, je pense, faut juste pas ambitionner. Fait que, tu sais, d'être capable de faire la part des choses. Mais tu sais, ça a vraiment été un moment que j'étais OK, tu sais, je le fais-tu ou je le fais pas? Parce que on s'entend que la lingerie, tu portes pas ça à chaque jour en général. Il y a des beaux produits qui se font, des produits faits au Québec ou des produits en fibre écologique, justement, des trucs comme ça. Mais tu sais, surtout, ça va être le confort. Puis il y a de la belle lingerie que tu pourrais mettre en dessous de ton linge, puis tu te sens juste comme vraiment bien quand tu le mets, tu te sens, je sais pas, là, tu te sens confiance ou whatever. Là. C'est, en tout cas, pour moi, là, à mon avis, le choix de fourrure naturelle ou fourrure synthétique, c'est un choix de valeur, beaucoup plus. Si on va vers du vegan, fait que, de la fourrure synthétique, mais ça le dit, c'est synthétique, c'est fait en plastique. Fait que, si toi, tu es une personne plus pour de valeurs environnementales, mais c'est peut-être pas la meilleure option pour toi. Mais si toi, ce que tu veux, c'est que tu ne peux pas concevoir porter quelque chose qui vient d'un animal, de porter un vêtement qui vient d'un animal, ben va pas vers la fourrure. Mais c'est vraiment un sujet controversé, je trouve, parce que ce soit le cuir ou la fourrure, c'est des très, très bons produits. C'est durable. Il y a des façons de le faire de façon plus écologique, puis il y a des façons plus éthiques aussi d'aller chercher la fourrure ou le cuir. Mais pour certaines personnes, ça ne fonctionne vraiment pas avec leurs valeurs, puis c'est correct. Mais il y a beaucoup de pression, on dirait, sur les personnes qui eux, iraient peut-être vers le choix de la fourrure. Ben, tu te sens vraiment mal d'aller vers là. Alors que, au bout du compte, si, mettons, on prend un exemple de bottes. Mettons que tu cherches des bottes, puis tu as le choix entre une paire de bottes à 80$ en synthétique qui va peut-être te durer 2 hivers versus une paire de bottes en cuir et fourrure qui coûte beaucoup plus cher, mais qui va durer 5 à 10 hivers. Mais au final, qu'est-ce qui va avoir eu le moins d'impact sur l'environnement et donc sur les animaux aussi? Parce que c'est très complexe. On s'entend qu'aussitôt qu'on pose une action, là, comme être humain, on a un impact sur l'environnement et le reste des choses qui nous entourent. Fait que, je trouve que des fois, c'est un petit peu de se mettre des œillères, de se dire, ben moi, je consomme vegan, fait que je fais la meilleure chose pour les animaux. Je comprends qu'il n'y a aucun animal qui a été tué, mettons, pour ta consommation directement, mais on s'entend que si tous tes produits sont en synthétique, ben, il y a beaucoup d'animaux qui vont avoir souffert pour ta consommation. Fait que, c'est vraiment complexe, je trouve, comme question, puis c'est vraiment selon les valeurs des gens.
Puis aujourd'hui, de plus en plus, il y a des produits disponibles qui sont en cuir recyclé ou du cuir qui a été pris d'abattoir, que en fait, Ouais. les animaux ont été tués pour la viande. Ben, Puis s'il y a une comme... chose, peut-être juste commencer par ça, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, là, on s'entend que ce qui est en cuir et ce qui est en fourrure, c'est supposé avoir une utilité. Mhm. Tu sais, de la fourrure, tu as ça, pas parce que c'est beau, parce que c'est chaud. Parce que Exactement. si tu t'achètes juste je sais pas, une sacoche en fourrure non recyclée, là, peut-être qu'en fourrure recyclée, ça pourrait être un peu plus passable, mais même encore, on s'entend que c'est un produit de mode, c'est vraiment juste esthétique, puis la fourrure perd de sa qualité, perd de sa qualité. Le fait que c'est un bon produit vient de perdre toute sa valeur. Puis ça, il y a des moyens d'après ça aller vers des compagnies de bottes qui sont faits en cuir recyclé, des artisans au Québec qui font des accessoires en matériaux recyclés qui sont récupérés des animaux qui ont Ouais. été abattus pour la viande ou autres. Là. Mais quand arrive l'hiver, là, il y a tellement de blogs et d'informations qui sortent là-dessus, surtout pour la fourrure, parce qu'il y a tellement un stock de fourrure vintage incroyable, parce qu'on s'entend que c'était un article très à la mode là, pendant un bout, fait qu'il y en a eu beaucoup qui se sont faits. Puis, en tout cas, j'ai un peu l'impression que ça ne se revend pas tant que ça, parce que les gens, c'est très mal perçu là, d'avoir un morceau de linge en fourrure, mais tu sais, ça existe, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec eux d'abord? On les envoie à l'enfouissement, alors que, tu sais, c'est des matières premières qui ont une valeur incroyable. Là. C'est super chaud, souvent hydrofuge, en tout cas, peu importe. C'est ça, c'est un beau sujet. Puis je me dis, comme ça, c'est vraiment d'un point de vue personnel, je me dis, j'aimerais quasiment mieux, comme, mettons, porter un vêtement de fourrure ou le revaloriser en accessoire pour juste comme respecter justement que l'animal, peut-être, même n'a pas été tué de manière éthique ou, tu sais, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais que là, moi, je peux lui donner une seconde vie, une seconde chance, puis on continue de le porter pour dire comme, OK, ta vie, puis comme, vaut quelque chose parce que justement, on va t'utiliser juste à temps que ta peau soit tannée. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment dommage qu'il y ait eu des excès parce qu'on s'entend que tout vient de là. C'est la fourrure, il y a eu des excès, les gens mettaient ça juste pour la mode. Donc, il y avait une très grosse consommation, puis effectivement, c'était peut-être pas très éthique de la manière que c'était fait. Mais tu sais, c'est comme tout, là, les choses évoluent. Puis, tu sais, j'imagine que les méthodes d'acquisition de fourrure sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Il n'y a pas de réponse magique, c'est pas... Puis tu sais, la science, on s'entend que c'est la connaissance qu'on a aujourd'hui, là, puis ça peut changer dans 2 semaines aussi, mais tu sais, j'ai pas, en tout cas, devant moi, là, puis c'est vraiment quelque chose que je veux creuser, là, des analyses de cycle de vie de vêtements polyester versus coton, mettons, conventionnel, tu sais, c'est sûr que ça existe. C'est que c'est tellement complexe. Il y a 1 milliard de choses à prendre en compte. Là, je pense qu'on va faire le choix le plus éco-responsable possible. Tu sais, ton coton, lui, va se biodégrader, mais ton polyester, à moins que tu sois capable de le faire recycler, mais ce qui n'est pas très, très répandu en ce moment, ben, il va se trouver à l'enfouissement ou à moins que tu es capable de le donner, là, peu importe. Mais tu sais, je veux dire, la fin de vie d'un produit en polyester est beaucoup plus polluante que produit en coton. Fait que, tu sais, il y a des plus, il y a des moins pour chaque chose. Fait que, tu sais, c'est d'y aller aussi avec ses valeurs à soi, mais surtout d'acheter des produits qu'on va vouloir porter. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je remercie Cynthia et vous invite à visiter enmoderesponsable.com où vous trouverez un répertoire et des articles sur la mode responsable et locale. C'était Noémie Vido-Mayette, fondatrice de Collatero, et on se retrouve pour un épisode avec Cathy et Jean-François de Passé Présent, une firme de design d'intérieur durable et éco-responsable. En attendant, vous trouverez toutes nos références dans la description. À bientôt!